Autoroute A10, près de Châtellerault. Greg et son collègue viennent de recevoir une alerte qui sort de l'ordinaire. Ils nous ont signalé un départ sans payer d'une station-service d'un Picasso gris clair qui serait parti sans s'acquitter du montant de 110 € le plein de gasoil. On attend que le véhicule passe devant nous pour tenter de l'intercepter. Ce phénomène émergent qu'on appelle les vols à la pompe inquiète de plus en plus Greg. En 23 ans de service sur l'A10, il n'avait jamais constaté autant d'infractions de ce type. Après 5 minutes d'attente, le véhicule recherché passe sous les yeux du gendarme. Greg s'élance et pour ne pas perdre de vue le suspect, il pousse sa camionnette à ses limites. Hop là, il sort sur l'aire de repos là. Très vite, le véhicule quitte l'autoroute. Il nous a vus, il sait pourquoi on est là. Pour le gendarme, tout l'enjeu est de déterminer si le conducteur a simplement oublié de payer ou s'il est volontairement parti sans passer à la caisse. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. Vous savez pourquoi? Vitesse. Non. Vous êtes arrêté faire le plein dans une station-service il y a environ une cinquantaine de kilomètres. Ouais, j'ai Voilà. pas payé. Vous pouvez me montrer le ticket de caisse? Non, j'ai pas payé. Vous avez pas payé? C'est quand j'ai pris l'autoroute, Ouais. j'ai pas payé l'essence. Et c'est un oubli, c'est quoi alors? Ça, bien sûr, ça n'oublie. Alors, mais on sait jamais, il y a plusieurs profils, non, hein, le véhicule, d'accord. Il m'appartient, il y a ma plaque, il y a tout. Et quand vous nous avez vus là, vous êtes dit Ah, ah, je crois que c'était l'excès. parce qu'en plus vous roulez vite? Là, franchement, à un moment, là, pas là, j'étais à 130 quoi, quand je vous ai vu. Mais à un moment, j'ai appuyé un peu, j'étais à 160 comme ça. Oh, je dis, ils ont dû nous prendre. C'est une voiture un peu. Vous vous rappelez du montant? 110 € tout rond, j'ai mis. Tout rond? Ouais. Ah, ça consomme, hein, cette bête. C'est un hein. V6, ouais. Bon, vous avez de la chance qu'on vous ait pas vu. Hein. J'ai eu de la chance. Ouais. L'homme qui rentre de vacances avec sa petite famille plaide l'oubli. Quoi qu'il en soit, Greg fait mine de le croire. J'utilise le ton apaisant pour désamorcer la situation. Là, il y a toute une famille, donc il est important de tout de suite calmer la situation et de leur présenter ça le mieux possible. Greg passe l'homme au fichier de la gendarmerie. C'est son premier vol à la pompe, mais surprise, il est connu pour braquage et vol à main armée. Bon, je viens d'avoir les collègues. Je peux discuter avec vous 30 secondes à l'écart? Le gendarme souhaite avoir une petite discussion avec cet homme au physique de déménageur. Bon, on a regardé un peu. Vous avez fait quelques conneries dans votre vie? Ouais. Ouais. C'est bien vous. Voilà. Ouais, j'ai un casier. J'étais en prison en 2002. Ouais. Je ne cache pas, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, j'avais 20 ans. Les dernières conneries, c'était quand? Bon, les dernières conneries, peut-être il y a 6-7 ans. Ouais. Dernière condamnation en 2010. Je me suis battu avec un mec, je lui mets un coup de tête. Il m'a condamné, Ouais. alors que je m'étais juste défendu. D'accord. Ouais. Donc moi, je vous invite vraiment, si un jour ça vous arrive à nouveau, un oubli, ça peut arriver, arrêtez-vous, Direct, trouvez c'est- vous-même une solution Ouais. plutôt que d'attendre que ça tombe tout cuit. L'homme s'acquitte seulement des 110 €, car la station-service n'a pas porté plainte. Tentative de vol ou simple oubli, ses affaires ont explosé sur l'A10 ces derniers mois. Le lendemain, pour Greg, nouvelle alerte. va avoir un véhicule de couleur noire. On a été appelé par la station-service Esso qui nous a signalé le départ sans payer d'un véhicule qui s'est servi en carburant. Et coup de chance, C'est quoi ça? C'est quoi comme maudit? Greg tombe tout de suite sur la voiture recherchée. Cette fois-ci, il s'agit d'une luxueuse berline allemande avec à son bord un couple de quinquagénaires. Direction la station-service la plus proche. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Vous pouvez me présenter les papiers du véhicule et votre permis s'il vous plaît? Le mari semble agacé d'être contrôlé par les gendarmes. Monsieur, s'il vous plaît, vous êtes arrêté à la dernière station-service, on est d'accord? Oui. On est d'accord? Vous avez fait le plein de carburant, on est d'accord? Oui, toujours, oui. Oui, toujours. Vous pouvez me présenter un ticket de règlement, s'il vous plaît? Le règlement? Oui. Vous avez réglé votre carburant comment? Il comprend enfin pourquoi il a été interpellé. Il est parti sans payer et il ne supporte pas de passer pour un voleur. Parfois l'autoroute monte à la tête. Notre équipe va en faire les frais. T'aimerais bien que... L'homme se jette sur nous. T'aimerais bien que je m'énerve. T'en mettre une, parce que tu paieras les impôts que je paye, petit trou du cul, va.
On a fait un délit de rien, Bande on de a une mous, tranche à pas payer l'essence. Puis il s'en prend aux gendarmes. Et vous avez de la chance de ne pas être en banlieue, parce qu'en banlieue, quoi. Ah oui, en banlieue, tout le monde s'échappe en banlieue. Mais pour nous faire chier à nous, là, vous êtes bon. Ouais. Par contre, si vous passez côté délinquance, je peux Côté plus rien pour vous. délinquance, Moi. arrêtez. Ah ben, mais une agression physique, monsieur, c'est de la délinquance. Arrêtez. Monsieur, calmez-vous. Je sens que vous êtes dans les tours. Vous réglez, et puis on n'en parle plus. L'homme va finalement régler ses 80 € d'essence et reprendre sa route. Allez-y, monsieur, allez-y. Ces comportements agressifs sont le lot quotidien des gendarmes de l'A10, la plus grande autoroute de France. Aux portes de Paris, le péage de Saint-Arnoux, avec ses 43 millions de véhicules par an, c'est le plus grand péage d'Europe. C'est ici que débute l'A10. Depuis la capitale, cette autoroute hors norme se déploie sur 543 km pour relier Bordeaux. C'est la plus longue autoroute du pays, mais aussi l'une des plus empruntées. Chaque jour, 80 000 véhicules y circulent en moyenne, avec des pics de fréquentation en pleine saison estivale, pouvant atteindre les 150 000. Un trafic intense qui génère des accidents impressionnants. Mais là où ils ont tapé sur le rail, Moi, je devais dormir, puis lui, il a dû s'endormir. Moi, j'ai été- il a dû Moi, s'endormir, il s'est endormi. Bah oui, c'est vrai. Conduite dangereuse, excès de vitesse. 180. Dans leur lutte contre les délinquants de la route, cet été, les gendarmes n'auront aucun répit. Pour traquer les chauffards, ils sortent l'artillerie lourde. Autres anges gardiens de l'A10, les patrouilleurs. 24 heures sur 24, ils interviennent pour sécuriser l'autoroute au plus près des voies de circulation. Un travail sous haute tension. Chaque seconde est comptée là. Ah oui, bien sûr, parce que derrière, vous voyez, on provoque un bouchon. Parfois au péril de leur vie. 124 véhicules de patrouille ont ainsi été heurtés l'an dernier. Pour les douaniers, l'A10, c'est surtout l'autoroute de la drogue. L'axe le plus emprunté par les trafiquants en provenance d'Espagne et du Maroc. Ces derniers mois, les équipes ont réalisé des saisies records, les plus grosses de tout le territoire. Apparemment, ça sera le plus beaucoup de ma carrière. Et régulièrement, ils mettent la main sur des véhicules bourrés d'argent liquide. Vous avez des justificatifs pour cette somme d'argent? Non, c'est mon ami qui m'a donné. Go fast, course-poursuite et accident, plongés dans les dessous de l'autoroute A10. « 7 h du matin, à hauteur de La Rochelle. Pour les douaniers, la journée commence sur cette aire d'autoroute. Ils y montent une opération coup de poing. 3 voitures, 6 hommes et Lemon, le chien stup. Le but, inspecter un maximum de véhicules à la recherche de stupéfiants. Pas de choses interdites. Pas d'armes. Pas de stupéfiants. Douanier depuis 23 ans, Bonjour. c'est sur l'A10 que Jean-Michel a réalisé ses plus belles saisies. En haut de son palmarès, 1,7 tonne de cannabis dans un camion. Bon, très bien. Merci. Au revoir. Ça peut être payant de temps en temps de faire des bus. Oui, de temps en temps, oui, ça peut. J'ai déjà fait 10 kilos dans un bus de résine de cannabis. Rien dans le bus, mais très vite Jean-Michel repère un jeune en survêtement et casquette, au volant d'une luxueuse berline allemande. Le jeune homme en provenance d'Espagne remonte vers le nord de l'Europe, l'axe privilégié des trafiquants. Vous étiez dans quel coin d'Espagne? J'étais à ma frère, Pour le tourisme à faire? touriste avec mes enfants, mais ils avaient l'école à septembre, je vais rester un peu plus, après je me rentre. Ah, vous avez de la chance. Marbella, une station balnéaire réputée dans toute l'Europe pour ses fêtes et sa consommation de drogue. Mais c'est sa voiture, d'une valeur de 150 000 € qui intrigue les douaniers. Elle est belle, votre voiture, dis donc. Merci. C'est quoi votre profession, monsieur? Je vous invite juste à faire une marche arrière, on va regarder le coffre. Ce jeune Belge pourrait être un bon client. Vous ramenez pas de marchandises illégales, Non, non, cigarettes, j'ai- alcool, produits Non, stupéfiants. Non, non, j'ai pas sûr et certain. Le jeune homme semble serein, mais lorsque les douaniers s'approchent avec Lemon, le chien stup, il commence à paniquer. Bougez pas. Excuse-moi. Vous avez peur des chiens, Voilà. tiens Après, ouais. Un chien de police, il va m'attraper. C'est la chaîne bonne. On a la douane, nous, hein. Si vous avez de la drogue sur vous, il va vous mordre, mais vous n'avez pas de drogue. Là, il n'y a rien sur vous. Non, D'accord. Dans votre voiture, il n'y aura rien. Hein. non, tu peux contrôler tout ce que tu veux.
Pourtant, au fond de ses poches, dans son paquet de cigarettes, les douaniers font une découverte. Une boulette là. Une boulette de résine de cannabis. 3 grammes. Pour cette faible quantité, le jeune homme ne risque pas grand-chose. Rien dans le véhicule, rien dans les bagages, mais son comportement va lui jouer des tours. Au moment de refermer les valises, l'homme s'énerve. Monsieur, s'il te plaît, tout, parce que l'argent coûte de l'argent, les vêtements là-bas. J'ai pas des vêtements du Zara là-bas. Visiblement maniaque, il ne supporte pas que les douaniers touchent à ses affaires bien rangées. C'est vous qui contrôlez. C'est votre travail. Donc quoi, Mais voilà, pour, monsieur, moi, pour je me vais vous expliquer. gaspiller mes vêtements et trucs comme ça pour rien. Si vous n'êtes pas content, C'est Moi, pas je vais vous chouette. expliquer ce qui va se passer. Moi, je vais vous faire un procès verbal pour la résine de cannabis. Comme ça, vous serez connu pour stupéfiants en France. Tu fais ce que tu veux. Moi, je garde votre passeport. Regarde mon passeport, fais-moi drogue, fais-moi terroriste, fais-moi pédophilie, fais-moi ce que tu veux. Les gens, ils ne comprennent pas qu'ils sont en infraction, ils comprennent pas, ils supportent pas d'être contrôlés, ils supportent pas... Mais bon, si on n'ouvre pas ses bagages, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Vous me faites rigoler, je te jure. Rattrapez les vrais drogues. Vous me cassez la tête, moi, je rentre en Belgique. Le jeune homme n'a pas d'amende, mais à cause de son attitude, il est désormais fiché en France pour usage de stupéfiants. Loin de l'embêter pour le plaisir, si les douaniers multiplient les contrôles sur la 10, c'est qu'ici les trafiquants sont légion et savent se dissimuler. Il n'y a pas vraiment de critères. Ça peut être monsieur tout le monde, un beau costume et puis dans une belle voiture. Ça peut être papy-mamie, ça peut être n'importe qui. L'an dernier en France, les douaniers ont réalisé plus de 14 000 affaires de stupéfiants. Malgré les moyens déployés contre la drogue, ça ne s'arrête jamais. Quelques heures plus tard, les efforts de Jean-Michel et ses collègues vont finir par payer. Bonjour, vous arrivez d'où et vous allez où? Alors j'arrive de Niort et je vais à Lannemezan. D'accord, et monsieur? Ces deux jeunes partent pour quelques semaines à la montagne. D'accord, on va faire un contrôle, monsieur, vous allez descendre? Plus le conducteur. Vous passez devant? La trentaine, ces adeptes de sport extrême attirent l'attention de Lemon, le chien stup. S'il ne détecte rien dans le véhicule, il marque clairement une chaussure de ski. Bon, donc il y a un petit peu d'herbe, comme le chien l'a dit. Dans ce bocal, une belle quantité de cannabis. En France, s'il n'existe pas de seuil minimum pour être considéré comme trafiquant, l'amende, elle, est proportionnelle au poids de la prise. Moi, j'ai 34 là. 34 grammes, de quoi faire une centaine de joints. Les deux jeunes écopent d'une amende de 150 €. Ils n'avaient même pas pris la peine de cacher l'herbe. On est parti trop vite. D'habitude je fais ça bien. Là j'ai bâclé le travail et voilà le résultat. Bâclé, c'est-à-dire vous l'avez pas caché, c'est ça? Bah, j'aurais pu essayer. Avec un chien c'est difficile, hein. À part me les foutre dans le cul, c'est compliqué. Hein. C'est le jeu du chien à la souris, tant pis. C'est pas vu, pas pris. Ce genre de prise, ça arrive souvent? Ouais, c'est souvent qu'ils se promènent avec ce genre de quantité, quoi. Bon, après, c'est pas non plus l'affaire du siècle, hein. Vous avez connu mieux? Ouais. Pour les douaniers de l'autoroute A10, c'est une toute petite prise. Sur cet axe considéré comme l'autoroute de la drogue, ils ont réalisé des saisies records. Depuis le début de l'année 2017, c'est un déferlement. Le 16 janvier à Saint-Maur-de-Touraine, les motards de la brigade de Poitiers interpellent un 4x4 immatriculé en Espagne. Dans la voiture, ils saisissent près d'une demi-tonne de cannabis, pour une valeur de 3 millions d'euros. Le 7 février, à Fresnay-l'Évêque, les douaniers procèdent au contrôle d'un camion frigorifique marocain. Dans les casiers sous la remorque, ils découvrent 579 kilos de résine. Le 25 mars, près de Niort, dans un camion ukrainien, au milieu d'une cargaison de lessive et d'adoucissants, les douaniers de La Rochelle dénichent 688 kilos de stupéfiants. Une prise sensationnelle, digne de la grande distribution. Il a fallu de la manutention, il a fallu peser tout ça. On a le caddie et on fait on transvase. Une saisie record d'une valeur de 5 millions d'euros. Mais ça ne s'arrête pas là. Allez, toutou. 2 mois plus tard, le 6 juin, près de Saintes, il est 9 h du matin quand Lemon s'agite devant un camion immatriculé en Espagne. Le chauffeur est très nerveux. Il n'a pas une attitude normale d'un routier qui est contrôlé, qui n'a rien à se reprocher. Bizarrement, le conducteur transporte des pommes de terre avariées et des oignons pourris. Sous la marchandise, les douaniers découvrent 123 paquets de cannabis pour un poids total de 135 kilos. C'est ce qu'on cherche tous les jours. Malheureusement, on n'en fait pas tous les jours, mais c'est ce qu'on cherche quotidiennement.
4 saisies exceptionnelles à leur tableau de chasse. Avec près de 2 tonnes de stupéfiants en à peine 6 mois, les douaniers ont déjà largement dépassé leurs résultats de 2016, l'année précédente. Pourtant, leur plus beau coup de filet sur l'autoroute A10 reste encore à venir. La cible principale des douaniers de l'A10, ce sont les réseaux de drogues internationaux capables d'acheminer plusieurs centaines de kilos de stupéfiants. Leur moyen de transport favori, les semi-remorques. À longueur de journée, Jean-Michel et son collègue Laurent sont à l'affût. Ils guettent les camions à s'en faire des torticolis. Pas facile, 12 millions de poids lourds transitent ici chaque année. La difficulté, c'est que ça va très vite, donc on n'a pas trop de temps de les regarder, de les voir. Donc il faut se décider très vite. Avec l'expérience, Jean-Michel repère en quelques secondes les véhicules suspects. Comme ce camion blanc, sans aucune inscription sur ses flancs. Ouais, camion blanc, ouais. Pas de poursuite à vive allure. Quelques centaines de mètres plus loin, il l'intercepte en douceur. Le semi-remorque roumain est contrôlé sur l'aire d'autoroute suivante. Fraises, ça? C'est des fraises? Vous avez de la chantilly aussi? Vous avez pas de chantilly? ¿Has visto la carga? Oui? Si tout a l'air en règle, le douanier choisit quand même d'inspecter le camion. Un poids lourd en provenance d'Espagne et appartenant à une petite société des pays de l'Est. Un profil intéressant. À l'intérieur, il fait moins 20 degrés. Impossible de contrôler les centaines de cartons. Alors Laurent a sa technique. A priori, c'est homogène. C'est tous les mêmes cartons. Il inspecte quelques colis au hasard dans le chargement. Les Espagnols. Faut aimer chercher. Regarde les fraises. Ils sont pas trop pourris, les fraises. Les 130 kilos qu'on avait trouvés dernièrement, c'était dans un camion frigo. Et des oignons, des patates et la marchandise était pourrie. Là, la marchandise elle est bien congelée. Après, si tu veux le dépoter complètement, tu es obligé d'aller dans un entrepôt. Mais il faut un peu plus de billes que ça, quoi. Là, il n'y a pas de suspicion particulière. Dernière vérification. Sur ce ticket, l'évolution des températures du frigo. S'il y a des grosses différences de température, ça passe de moins 20 à 15 degrés, ça veut dire qu'ils ont déchargé la marchandise, ou il y a quelque chose qui a été mis dedans, enfin il y a eu une rupture dans la congélation. On essaye de trouver quelque chose, une incohérence quelque part. Après, là, il n'y en a pas. Les douaniers le savent, c'est dans les camions qu'ils font 80% des saisies de stupéfiants. Ce jour-là, pas de réussite. Mais une semaine plus tard, les douaniers de l'A10 nous appellent en urgence. Nous sommes le 19 octobre. Cette nuit, ils viennent de réaliser leur plus grosse saisie de l'année dans ce camion marocain. Les collègues de Jean-Michel, Eric et Isabelle, étaient présents la veille sur l'autoroute. C'est en dépassant le camion qu'ils remarquent sur la plaque le nombre 40. Sa plaque il venait de Tanger. Sur le coup, on se dit ouais, celui-là, il faut le faire, je le sens bien, il faut le contrôler. Le camion vient de la province de Tanger, la plus importante région de production de cannabis au monde. Après avoir stoppé le véhicule sur une aire d'autoroute, leurs soupçons se confirment. Il y avait 2 chauffeurs. Alors l'intérêt de 2 chauffeurs, c'est que du coup le camion roule tout le temps. Donc là, c'est vrai que c'était bizarre. Et le mec, moi j'étais avec lui, je faisais la sécurité, il était très tremblant, très comme ça là. Autre élément troublant, en ouvrant la remorque, les douaniers constatent l'absence de marchandises. Le fond est étonnamment propre dans ce camion vétuste. Et là, ce qu'on peut voir, la différence avec les vis au sol, qui sont toutes noires, toutes anciennes, là on arrive ici et c'est tout neuf. Les vis toutes neuves, ils voient rien par rapport à l'état général du camion, par rapport aux planches, au sol, ça colle pas. Les douaniers ont filmé la scène au téléphone portable. Derrière ces panneaux en bois, voici ce qu'ils découvrent. Une cage secrète en double fond. À l'intérieur, 73 valises marocaines contenant chacune 40 kg de résine de cannabis.
Le dispositif de double fond, très commun chez les trafiquants, est rarement d'une telle dimension. Ils ont créé une paroi pour faire une cache aménagée et pour gagner, on va mettre 20 au sol, quoi. Là, on voit bien, regarde. Non, après, honnêtement, c'est super bien fait. Au total, 2,3 tonnes de stupéfiants pour une valeur record d'environ 17 millions d'euros. Pour moi, c'est le plus beau coup, ouais. Et quant à Eric... Du coup, ça fait 6 mois que je suis en douane, donc apparemment, ce sera le plus beau coup de ma carrière. Pour être sûr qu'il s'agit bien de résine de cannabis, les douaniers prélèvent un échantillon pour pratiquer un test. Il y a combien? Mais un peu plus, peut-être 2 grammes. Le test est positif, c'est bien de la résine de cannabis. L'échantillon sera ensuite envoyé au laboratoire des douanes de Marseille. Ils effectueront une analyse plus poussée pour tenter de remonter le réseau de trafiquants. La composition du produit peut amener à cibler une région de production. C'est très intéressant pour les suites de l'enquête. En attendant, la saisie exceptionnelle a submergé les douaniers et transformé la réserve en supermarché de la drogue. Toutes ces valises marocaines, elles, ont été détruites. Les 2 chauffeurs risquent 10 ans d'emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu'à 10 fois la valeur de la marchandise. Mais ces belles prises ne sont pas représentatives du quotidien des douaniers de l'autoroute A10. Fusillades, courses-poursuites et même règlements de compte. Ces dernières années, les problèmes de sécurité se multiplient. Et les trafiquants n'hésitent plus à foncer sur les forces de l'ordre pour sauver leurs précieux chargements. Un peu plus au nord, la douane de Poitiers a perdu l'un de ses agents au cours d'une intervention. Tu viens, Eddy ? Nathalie est maître chien depuis 23 ans. Ces dernières années, elle a vu la sécurité se dégrader sur l'autoroute. Et elle est devenue particulièrement prudente. Juste si vous avez des choses dans les poches. Ce matin, elle intercepte avec ses collègues cette camionnette. À bord des ouvriers roumains qui vont travailler sur un chantier parisien. Pas beaucoup. Visiblement, certains parmi eux consomment du cannabis. Ah, ça, il y a qui moi je fume pas. C'est à qui ça? Vous en avez? Bah donnez-le. L'homme a dissimulé l'herbe dans son slip. Il a été fouillé, mais les poches, s'il l'a dans le slip. Il y a que ça? Oui. C'est sûr? Et il y a 2,2 grammes d'herbe de cannabis. C'est pas beaucoup, il l'avait caché dans le slip, mais on l'a trouvé quand même. Des contrôles anodins comme celui-ci, Nathalie en effectue plus d'une vingtaine par jour. Mais elle sait que tout peut basculer très vite. Comme ce matin-là, où Damien, son collègue motard, s'était lancé à la poursuite d'un go-fast. Ils ont voulu arrêter un véhicule qui a refusé d'obtempérer, donc ils sont partis en poursuite très très vite. Et Damien, il s'appelait Damien, il s'est fait shooter sur le côté. Alors à 200 km/h ou 220, il n'a eu aucune chance. On l'a emmené par hélicoptère à l'hôpital de Tours, mais le cerveau était mort déjà. Et dans la voiture, il y avait 300 kilos dans le coffre de shit. Et il avait 2 petits garçons et j'ai pris conscience que moi aussi j'ai 2 petits garçons. Je pouvais leur dire au revoir le matin et pas les revoir le soir. Les douaniers prennent tous les risques pour mettre la main sur les trafiquants et leurs cargaisons. Mais pas seulement. Au quotidien, ils confisquent d'importantes sommes d'argent liquide provenant du marché de la drogue. À La Rochelle ce matin, Patrice et ses collègues entament leur ronde. Les douaniers ont leurs petites habitudes. En remontant, on passe sur les aires pour voir ce qui traîne un petit peu sur les aires. Ce qui est arrêté, des gens qui ont éventuellement passé la nuit dans le coin. On va se repositionner peut-être un peu à la sortie, regarder ce qui va passer pendant 2 minutes, repartir, voilà. Rapidement, Patrice repère un véhicule suspect. On part sur la Golf qui nous est passée devant, on a vu une personne à bord et plaque espagnole. Dans ce sens-là, dès que ça vient d'Espagne, c'est intéressant. On va sortir la prochaine.
Ok, rien de particulier dans le véhicule, rien qui pourrait nous intéresser. Plus de 10 000 €. Pour éviter les trafics, les sommes d'argent liquide égales ou supérieures à 10 000 € doivent être déclarées, sous peine d'une forte amende et de se voir confisquer l'argent. On va descendre du véhicule. Le conducteur est un jeune homme de 35 ans. Tout de suite, il indique de lui-même être en possession d'une forte somme d'argent. 2 000 €, il y a la veste. Et là, combien vous avez? C'est même pas 1000. J'ai payé. D'accord. Mettez-vous là, restez là. Ouais. L'argent, il est où, monsieur? Dans la veste. Le jeune homme d'origine marocaine réside en Espagne et déclare être sans emploi. Il se rendrait à Düsseldorf, en Allemagne. Vous êtes au chômage? Vous ne travaillez pas, monsieur, vous avez de l'argent? C'est rien, monsieur. C'est rien? 3 000 €. C'est sur la fin. C'est quand même pas mal, quand même, 3 000 €. Moi, je me balade pas avec ça, monsieur. 600 € pour la route. Ah. Et l'argent, gardez-le avec vous pour l'instant. Mais les douaniers vont aller de découverte en découverte. Quand Lemon, le chien stup, passe en revue la voiture, le jeune Marocain se rappelle subitement qu'il avait autre chose à déclarer. Il y a toujours un déjà préparé dans le veste là-bas. Quoi? C'est tout. C'est qui ça, jeune homme? C'est tout. Je fais maintenant Ramadan. Après. Produit, cocaïne? Non, jamais, Bien sûr. monsieur. Non, jamais. Ça s'appelle comment? Contrôle, monsieur, comme tu veux. 2 joints que l'homme avait l'intention de cacher. Patrice suspecte une affaire plus juteuse. Il fait procéder à une fouille au corps du jeune homme, dans les toilettes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le douanier a eu du flair. Un petit instant, monsieur. Alors, Le monsieur avait des sous à corps, mon capitaine. Ah, bien. Une grosse somme, 7 000. ah, plus le Cachée, reste? Plus le reste. Bon, on va compter tout ça. Attention. Bah oui. Un petit peu plus, quoi. Stimulé. En tout, l'homme semble dépasser la somme de 10 000 €. Allez. Et un petit peu de résine à corps aussi, mon capitaine. De la résine dans les chaussettes, Bien, bien, bien. 7 000 € dans le slip. Le suspect va devoir rendre des comptes. Le problème, il est là, monsieur. C'est que vous cachiez l'argent, c'est une chose, on peut le comprendre. Vous n'avez pas envie qu'on vous pique de l'argent. Maintenant, quand on vous demande si vous avez de l'argent sur vous, Oui. pourquoi ne pas le déclarer? Vous avez des justificatifs pour cette somme d'argent? Vous avez, est-ce que vous avez un ticket de retrait? Est-ce que vous avez quelque chose? Non, c'est mon ami qui m'a donné pour acheter les voitures. Moi, je peux aller à Düsseldorf pour acheter les Votre voitures ami que je ramenais en Espagne. Votre ami qui est où? Ouais. Il y a un café là-bas en Espagne. Ouais. Pour poursuivre leurs investigations, les douaniers conduisent sous bonne escorte le suspect jusqu'à la brigade la plus proche. Pour Patrice, tout l'enjeu est maintenant de savoir si l'homme détient une somme supérieure à 10 000 €. Si c'est le cas, tout son argent lui sera confisqué et il s'exposera à une forte amende. Les douaniers vont compter minutieusement chaque billet. Et après 20 minutes, voilà le total. 10 000 et 2 €. Au fond de sa poche, l'homme avait gardé une petite pièce de 2 € pour se payer un café. C'est 2 € de plus que la somme totale autorisée par la loi. Vu qu'il y a plus de 10 000 €, faut le déclarer. Vous ne l'avez pas fait, c'est délictuel. D'accord? Donc, on va garder l'argent. L'argent, vous ne repartirez pas avec. L'argent, on va le garder. Il va rester chez nous dans notre coffre. Ouais. D'accord? On va le mettre dans nos bureaux. Et vous allez avoir 6 mois, monsieur, pour nous prouver que cet argent, vous l'avez eu de manière légale. 6 mois. 6 mois. Voilà. J'espère pour vous que cet argent, il est bien légal. À 2 € près, l'homme se voit confisquer tout son argent. Si dans les 6 mois, il ne peut prouver son origine, les 10 000 € lui seront définitivement confisqués et il écopera d'une amende pouvant aller jusqu'au quart de la somme saisie, soit 2 500 €. En 2017, en France, 66,5 millions d'euros d'argent sale ont été confisqués par les douanes. Les douaniers ne sont pas les seuls hommes en bleu à veiller sur la 10. Ici, la gendarmerie est la principale force d'intervention. Les 200 agents doivent sécuriser les théâtres d'accidents et venir en aide aux victimes. En 2016, ils ont été confrontés à un lourd bilan, une dizaine de morts et plus d'une centaine de blessés. C'est le début de l'été et les gendarmes s'attendent au pire. À 3 heures de Paris, au peloton d'autoroute de la gendarmerie de Châtellerault, comme tous les matins depuis 4 mois, Nora, 21 ans,
prend son service. C'est là où on charge l'arme et qu'on vérifie si on n'a rien oublié. La jeune femme sort tout juste de l'école. Fille de militaire, elle s'est enrôlée à la gendarmerie avec un objectif, être sur le terrain. Le premier tir, vu qu'on stresse un peu, ça tape assez fort. C'est pas le même recul que quand on est avec les pistolets automatiques. Ça impressionne au premier coup, on va dire. Aujourd'hui, Nora va intervenir sur son premier gros accident de la route. Interviennent au P4 304, accident de la circulation, un VS sur le 3 qui est sur la BAU. C'est reçu. Il y a un accident de la circulation, donc je vais prévenir mon collègue et on y va. Tiens, Sylvain. Ah oui. L'incident s'est produit sur l'autoroute A10, il y a moins de 5 minutes. Une voiture a fait plusieurs tonneaux. Pour l'instant, les gendarmes n'ont aucune information sur l'état de santé des victimes. Très vite, Nora et son collègue arrivent sur les lieux. L'accident est spectaculaire. Le véhicule a percuté la glissière de sécurité et explosé la borne SOS pour finir sur le toit. Les passagers, extraits de l'épave par les pompiers, sont miraculeusement sains et saufs. Ils ont un véhicule relativement neuf qui les protège aussi pas mal, donc c'est vrai que c'est bien pour les occupants du véhicule d'être protégés, quoi. Le choc a été extrêmement violent. Les passagers ont été sauvés par les airbags. Mais ce qui intrigue Nora, ce sont ces cubis de vin éparpillés un peu partout sur la chaussée. Elle et son collègue se demandent si l'alcool n'est pas à l'origine de l'accident. Ça va? Oui. Vous avez consommé de l'alcool, non? Non. Allez, tout, je vais vous faire souffler dans un appareil. Vous prenez un peu d'inspiration, vous soufflez tranquillement pendant 3-4 secondes. Vous pouvez faire souffler. Moi, je vous dis d'arrêter, d'accord? Allez, encore, allez, c'est bon. L'homme n'a pas consommé une goutte d'alcool. Alors comment expliquer l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé, vous vous rappelez, non? Moi, je devais dormir, puis lui, il a dû s'endormir. Ouais. Moi, C'est pas, il a dû s'endormir, il s'est endormi. Ben oui, c'est Ouais, vous êtes endormi, monsieur, expliquez. Ah bah, comment expliquez-vous autrement? Alors, t'as eu un malaise? Non, j'ai pas eu de malaise, non. Ce couple de retraités parisiens comptait pour les vacances retrouver leurs petits-enfants à Royan. Le conducteur s'en tire seulement avec une grosse plaie sur le haut du crâne. Vous avez eu de la chance dans votre malheur, non? Ben c'est comme ça que je conduis, c'est la chose, oui. Ouais. La femme, elle, est indemne. Mais les pompiers préfèrent la garder en observation quelques heures. De son côté, Nora a réussi à reconstituer le scénario de l'accident. On voit la trace de pneu. Elle serait montée sur le rail, là, pareil, on voit les traces sur le rail là. Puis, ben, elle a continué sa route jusqu'à la borne SOS où elle s'est retournée. La voiture a glissé sur plus de 80 mètres de barrière de sécurité avant de finir sur le toit. Le couple de retraités a eu beaucoup de chance. En France, la somnolence et la fatigue sont les premières causes d'accidents mortels sur autoroute. Le deuxième facteur, ce sont les excès de vitesse. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Nora aux côtés de Greg. Il est 7 h du matin. Les deux gendarmes viennent d'être appelés par cette station-service. Cette fois, pas de vol à la pompe, mais un accident. Il y a eu un accrochage et puis la personne vient juste d'arriver. Pour ça, le monsieur m'a demandé. Ok. Donc, Merci, c'est gentil. Deux véhicules se sont percutés sur l'autoroute. Ils viennent tout juste de se garer. A priori, la vitesse serait la cause de l'accident. Bonjour messieurs, dames. Pas de blessés? Non, j'ai mal au dos. Vous avez mal au dos? Je suis énervée, c'est tout. Ils collent toujours au cul, ces jeunes, pour chier. Est-ce qu'on fait venir les pompiers? Moi, ça va, je suis juste énervée, c'est tout. Ça va aller? Parce que je sors d'un accident de voiture très grave et je sais tout, j'ai eu peur. D'accord, très bien. Ça va, monsieur? Moi, j'ai un peu mal à la tête, mais c'est comme une rue tapée. D'accord. Le couple de jeunes qui suivait madame roulait, semble-t-il, trop vite sur cette portion d'autoroute en travaux et limitée à 70 km/h. Leur véhicule est venu s'encastrer sur cette voiture rouge. Sa passagère ne s'en remet toujours pas. On roule à 70 parce qu'il y a les travaux et eux, ils collent au cul et il n'a pas pu freiner, c'est tout. Il a freiné juste dans notre voiture. Il raconte ce qu'il veut, mais il n'a pas regardé la limite de vitesse. Hein. Les claques qui se perdent. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve. Ça va aller, madame? Ça va? Ouais. Et physiquement? Physiquement, ça va? J'ai eu un très grave accident de voiture, donc si vous voulez, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Les jeunes Bordelais prennent l'accident à la légère.
Pourtant, le choc a été violent. On a voulu freiner, mais enfin, du coup, c'est passé très vite, quoi. Vous avez eu peur un peu ou... Ça va vite. Ça va très vite, on fait pas forcément attention. Pour défaut de maîtrise de véhicule, le jeune conducteur va écoper d'une amende de 90 €. Les deux voitures, elles, vont finir au garage. Cette fois-ci, que de la tôle froissée, pas de blessés. Mais souvent, les conséquences sont beaucoup plus graves. En 2016, 169 personnes sont décédées sur les autoroutes françaises. Alors pour limiter les accidents sur l'A10, Greg et Nora font la chasse aux excès de vitesse. Donc là, on va se mettre perpendiculaire aux voies de circulation et on va prendre avec le radar tout ce qui arrive sur nous. Masqués par les piliers d'un pont, Greg et Nora devraient faire mouche rapidement. Pourtant, après 10 minutes, leur radar reste désespérément muet. Repérer les chauffards aujourd'hui devient un exercice de haute voltige. Il y a quelques années, vous vous mettiez ici, vous restiez 2 minutes et vous partiez derrière un véhicule à plus de 160-170 km/h. Au jour d'aujourd'hui, voilà, on a des 120, 123, 124, 125. La raison de ce changement ? Une application GPS indiquant la position des gendarmes et de leur radar. La botte secrète des automobilistes. Voilà, là on voit qu'on est signalé une fois. Et c'était il y a 8 minutes. On est arrivé il y a 10 minutes à peine. Ce genre d'application c'est utilisé par beaucoup de personnes. Ouais, 2-3 minutes, 5 minutes maximum, on est déclaré, je sais pas, peut-être 10-15 fois au minimum. C'est un peu rageant, on va dire. Bah, c'est frustrant surtout. Débute alors le jeu du chat et de la souris, version 2.0. On essaye de changer d'endroit, d'être le plus mobile possible pour pas être repéré et puis avoir une action complètement inefficace. Démonstration en temps réel, à peine installée, déjà signalée. Voilà. Ça fait combien de temps? 1 minute. Voilà. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Rien à se mettre sous la dent aujourd'hui. Désormais, les Français sont de plus en plus connectés. Alors pour attraper les contrevenants, Greg et Nora sont obligés de ruser. Le lendemain, ils ont fait appel à des motards en renfort. Caché derrière un panneau de signalisation d'une aire d'autoroute, le major Robert tente de prendre les chauffards par surprise. À quelques kilomètres de là, sur une bretelle d'autoroute, Nora est chargée de les réceptionner. La jeune femme ne va pas rester longtemps les bras croisés. Un automobiliste vient de dépasser la limite autorisée de 34 km/h. Le motard se lance à sa poursuite, mais malgré sa vitesse, il va mettre du temps avant de rattraper le chauffard. Le véhicule, ce puissant SUV immatriculé en Allemagne. Sur l'A10, les excès de vitesse sont le plus souvent commis par les touristes étrangers et leurs grosses voitures. Bonjour monsieur, la gendarmerie. Veuillez présenter votre permis de conduire ainsi que la carte grise du véhicule, s'il vous plaît. Vous êtes conscient que vous rouliez trop vite? Vous n'avez pas fait attention, hein? D'accord. Ce conducteur allemand n'est pas très inquiet. Et pour cause pour les étrangers, pas de retrait de points, juste une amende de 90 € à payer immédiatement. Est-ce que vous avez l'impression d'être dangereux à cette vitesse? Non, pas dangereux parce que j'ai l'habitude de rouler à 220, 40. J'ai un Porsche en Allemagne. Si cet Allemand prend bien les choses, sur l'A10, de plus en plus de touristes ne peuvent s'empêcher de contester leurs infractions. Comme ce conducteur hollandais qui rentre de vacances. 158. Nora procède au contrôle. Et tout de suite, ça se complique. Peut-être on peut changer un peu entre français et anglais. Que vous voulez. What do you want? Nora parle parfaitement espagnol, mais malheureusement, pas un mot d'anglais. L'homme comprend mal le français, alors le lieutenant lui amène le radar. 158 km/h. Problème, ce touriste affirme avoir roulé avec le régulateur à 130 km/h. C'est le régulateur qui était à cette vitesse.
Aux Pays-Bas, à chaque excès de vitesse, les radars prennent en photo la plaque d'immatriculation du véhicule. Sans photo à l'appui, l'homme est un peu tatillon. La vitesse a été relevée, monsieur. C'est à où? Vous avez des pièces de film ou quelque chose? Ah non, du tout, ça c'est... Ah oui. C'est votre mot contre la mienne. Que vous voulez maintenant? Les papiers du véhicule? Attends. Photo ou pas, l'homme va tout de même devoir s'acquitter d'une amende de 90 €. Il exige un justificatif. Vous avez ça en papier? Oui, le je vais vous faire reçu. Ok, maintenant? Oui, mais d'abord l'argent. Ah oui. You can pay now after. Yes, but... À la carte, payer avec la carte? On peut pas. On n'a pas l'appareil. On n'a pas l'appareil. Ou alors un chèque encaissable en France. Peu drôle. Ah non, mais ça, oui, c'est pas fait pour peu drôle. C'est peu drôle que je dois payer cash. Le ticket, l'amende, ce n'est pas trop beaucoup. C'est un peu gratuit, mais malheureusement, faites attention. Malheureusement, ce n'est pas correct, mais allez. Bonne soirée. Ce conducteur hollandais peut reprendre l'autoroute. Mais son comportement, comme celui de certains contrevenants, agace Nora au plus haut point. Celui-là cherche un peu la petite bête, entre guillemets. Mais ouais, il y en a souvent. Après, le tout, c'est de garder son sang-froid, parce qu'en plus, j'avais l'impression qu'il nous prenait un peu pour des imbéciles. Après, vous avez vu, il nous a dit au revoir. Et il est reparti avec le soir. C'est le principal. Contestation, application GPS pour échapper au contrôle. Face à un quotidien de plus en plus difficile, à quelques centaines de kilomètres de là, d'autres gendarmes n'hésitent plus à sortir les gros moyens pour traquer les chauffards. 9 h du matin, nous sommes le 14 juillet 2017. Les autoroutes françaises vont être prises d'assaut par près d'1 million de véhicules. Avec 32 morts et 221 accidents en 2016, c'est l'un des week-ends les plus noirs de l'année. Alors les gendarmes sont sur les dents. Dans cette brigade aux portes de Paris, une trentaine d'hommes est mobilisée. Long week-end, 4 jours, donc forcément du monde sur les routes, ça commence déjà à rouler pas mal. Donc notre mission à nous, c'est sécuriser les axes, forcément. Dès qu'il y a quelque chose qui vous paraît suspect, il ne faut pas hésiter. Pour cette opération coup de poing, la brigade met en place un dispositif hors norme. 4 voitures et une dizaine de motos qui vont devoir travailler ensemble. D'accord ? Comme ça, vous travaillez par groupe de manière un petit peu autonome. Allez. Damien est lieutenant depuis l'an dernier. C'est lui qui va gérer l'opération sur le terrain. Quand on travaille avec plus de 20 personnels sur environ 70 km d'autoroute, effectivement, ça demande de la coordination, une bonne transmission au niveau des ordres et une fluidité opérationnelle pour vraiment créer un sentiment, on va dire, d'insécurité pour le délinquant de la route. Un hélicoptère dernier cri. Pour traquer les chauffards, les gendarmes ont sorti l'artillerie lourde. Ok, dans la machine tout est bon, les paramètres c'est ok, les flèches en température aussi. À son bord, 3 gendarmes. Leur mission, sauver des vies, en traquant les manœuvres dangereuses et l'inattention au volant, responsable de plus d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Avec l'hélicoptère, on couvre un terrain qui est énorme en fait. On économise énormément de personnel par cette action. Là on est au plus au nord. D'accord, ok. Donc je préfère qu'on redescende vers le sud. On va redescendre. À l'arrière de la cabine, l'adjudant Jean-Paul, c'est lui qui va repérer les chauffards avec une simple paire de jumelles. Et en cette journée de forte affluence, il ne laisse rien passer. Véhicule de type Sport Fiesta de couleur noire. Donc circulation sur la voie médiane depuis un bon moment. L'automobiliste s'est approprié la voie centrale. Un écart au code de la route qui peut entraîner de lourdes conséquences. Donc il va arriver sur vous d'ici 30 secondes. Au sol, à quelques kilomètres de là, sur une aire de repos, c'est le signal de départ qu'attendaient Damien et une seconde équipe pour passer à l'action. Le véhicule passe juste sous leurs yeux. Avec la Mégane RS, un bolide de 300 chevaux, les gendarmes le prennent en chasse et rattrapent le contrevenant en moins d'1 minute. Ils l'escortent jusqu'à la prochaine station-service. Monsieur, bonjour. On va vous verbaliser par PV électronique. L'homme va écoper d'une amende de 22 € pour circulation prolongée sur la voie médiane. Mais le lieutenant tient surtout à lui rappeler les règles.
Voilà, vous comprenez la démarche en fait, si vous voulez. Non, mais c'est pas... Non, mais on vous explique. Ça suscite, si vous voulez, des comportements dangereux. La personne qui est derrière vous peut commencer à s'énerver, donc du coup, elle peut venir vous rapprocher. Vous faites des appels de phare, vous doublez par la droite. D'accord. L'infraction en soi, c'est vrai que c'est pas une grosse infraction, mais c'est tout l'entourage, toutes les conséquences qu'il peut y avoir autour. Et ce que le lieutenant craignait le plus vient d'arriver. À peine les gendarmes remontent-ils en voiture qu'ils sont appelés en urgence. Alors là, on part sur un accident. Il semblerait qu'il y ait un véhicule en cause, un motard. On sait juste qu'il y aurait au moins une moto dans l'accident. Les gendarmes s'élancent à très grande vitesse. Chaque minute est comptée. Ils veulent à tout prix éviter le scénario cauchemar, le suraccident. Un deuxième carambolage provoqué par le premier. Sur place, les pompiers et le SMUR sont déjà à pied d'œuvre. Des centaines de véhicules sont immobilisés. C'est Damien, le lieutenant, qui est aux commandes de l'intervention. Les premiers témoignages mettent en cause une voiture qui vient d'être évacuée. Et cette moto. Il y a eu un gros ralentissement d'un véhicule et derrière, donc, une moto qui est venue percuter l'arrière du véhicule. À première vue, ce deux roues ne semble pas très accidenté. Pourtant, la passagère est dans un état critique. Le passager arrière donc, est blessé grave. Donc là, on s'organise avec les pompiers et le SMUR de Fontainebleau pour accueillir un hélicoptère. C'est une situation exceptionnelle. Les gendarmes n'ont pas d'autre choix que de fermer l'autoroute pour évacuer la victime vers un hôpital parisien. Il n'y a pas une minute à perdre. Les premières constatations médicales sont inquiétantes. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère de la sécurité civile arrive sur place. Une manœuvre délicate. Le pilote va devoir atterrir sur les voies de circulation. Oh là 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 là! Mais pourquoi il se pose pas au milieu? La passagère blessée est immédiatement transportée dans l'hélicoptère. Attention, stop, stop. Allez, c'est bon. Sa colonne vertébrale est peut-être touchée et le moindre choc pourrait être fatal. C'est bon? Vous avez mal? On va peut-être pas tous monter en même temps. Moi je descends. Vous savez, le collier cervical qui vous gêne un peu. Mais pour l'instant, on ne peut pas vous l'enlever, il faut vraiment qu'on fasse une radio de voir voir si tout va bien. D'accord? C'est qu'elle soit bien montée. On n'en a pas pour très longtemps. D'accord? La femme va être hospitalisée au centre Henri Mondor à Paris. Son pronostic vital n'est pas engagé. Elle en ressortira quelques jours plus tard après des opérations du bassin et du bras. Mission accomplie pour Damien, qui peut désormais rouvrir l'autoroute et libérer le flot de véhicules. Mais les gendarmes ne sont pas les seuls à veiller sur les automobilistes de la 10. Pour entretenir la plus grande autoroute de France et ses 30 stations-service, plus de 1000 personnes y travaillent quotidiennement. Parmi eux, 178 patrouilleurs s'activent jour et nuit pour surveiller, entretenir et sécuriser les voies. On les appelle les anges gardiens de l'autoroute. Toujours en première ligne, ils sont particulièrement exposés aux dangers. Direction Tours, sur la 10. Dans ce centre technique, l'un des plus grands de l'autoroute, 18 patrouilleurs sont en alerte 24 heures sur 24. Laurent est le plus aguerri de la station. Après 11 ans de service, cet ancien pompier vérifie toujours son matériel, comme un pilote de ligne. La flèche à gauche, demander au client de circuler sur la gauche, sur la droite, ou alors la croix qui interdit au client de nous dépasser. Pour Laurent, chaque journée commence au PCE, le centre de contrôle. Bonjour ou rebonjour. Ici, 470 km d'autoroute sont constamment sous haute surveillance grâce aux 138 caméras installées sur le réseau. Et la première force d'intervention en cas d'incident, ce sont les hommes en jaune, comme Laurent. Donc, je te transmets ta fiche. Sinon, au niveau de ta ronde, oui. Tu commenceras plutôt par le sud. Tu feras ensuite l'est, l'ouest et le nord. Et en fonction des événements... D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À la différence des pompiers ou des secouristes, Laurent, lui, va au-devant de tout ce qui pourrait entraîner un accident grave.
Là, nous sommes partis pour 2h30, 3 heures de ronde en fonction des événements. Si tout va bien, c'est à peu près le temps qu'on doit mettre. Quand on prend son poste, on ne sait jamais ce qu'on va faire. Chez le PCE qui m'appelle pour un événement. Oui, je t'écoute. À peine quelques kilomètres et déjà une première intervention. Un débris volumineux a été signalé sur la chaussée. Un danger sérieux pour les conducteurs filant à grande vitesse. Mais Laurent a l'œil. Vous voyez, on voit quelque chose au pied, là-bas, au pied du mur. Laurent stationne son véhicule à une centaine de mètres des débris. C'est sa seule protection. Car maintenant, pour déblayer, il doit marcher directement sur la chaussée. Bon, vous surveillez toujours la route? J'ai toujours une vue sur la route, oui, parce que quelqu'un peut se rabattre et reprendre la voie. Donc il faut toujours être très vigilant au comportement des usagers. Donc en fin de compte, c'est des gravats. Ça n'a l'air de rien. Mais s'ils se répandent sur les voies, ces gravats pourraient se transformer en projectiles et briser le destin d'automobilistes. Je vais enlever le plus gros rapidement. Des interventions comme celle-ci, Laurent peut en effectuer une dizaine par jour et risquer sa vie à chaque fois. À Tours, l'autoroute A10 ne contourne pas la ville, elle la traverse. Le long ruban se transforme alors en serpentin. Des zones à risque, comme ce virage nommé la courbe 207. Les parapets y sont recouverts de traces de collision. C'est l'un des lieux les plus dangereux des autoroutes françaises. Le cauchemar de Laurent. Vous avez eu beaucoup d'accidents dans cette courbe? À la courbe du 207, oui, bien sûr. Oui. Quand on y va, on sait que c'est dangereux, on connaît le danger, donc déjà le fait de le connaître, on le maîtrise beaucoup mieux. Mais on sait qu'il faut toujours être très vigilant. À la sortie de cette sinistre courbe, Laurent aperçoit un débris. Hors de question de le laisser traîner et d'augmenter encore les risques d'accident. Il s'arrête immédiatement sur la voie d'urgence. J'ai vu un objet qui se trouve en TPC, en terre-plein central, que je vais essayer d'aller ramasser. C'est pas trop dangereux? On va voir en fonction de la circulation. Laurent doit d'abord sécuriser sa zone d'intervention, alors il fait marche arrière. Une manœuvre très risquée et strictement interdite sur une autoroute pour les usagers classiques. On a le droit de reculer sur la bande d'arrêt d'urgence sur 100 mètres environ. Quand on fait des balisages de 6 km, quand on ramasse les cônes, on fait 6 km en marche arrière. Donc il faut avoir l'habitude. À cet endroit, la chaussée fait plus de 10 mètres de large avec ses 3 voies. Pour Laurent, un challenge digne d'une corrida. On estime la durée de vie d'un piéton sur la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute à 15 à 20 minutes environ. Là, je vais y aller parce que là, ça commence à être un peu le... Non, on ne peut pas. Laurent prend ses risques insensés et déjoue le sort depuis plus de 11 ans. Le tout pour récupérer une simple pièce en plastique. Un carter perdu par une voiture. On ne peut pas dire qu'on a peur, on a l'habitude. On a l'habitude, on voit ce qui est jouable, ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Jusqu'à présent, Laurent a évité le pire. Mais si lui et ses collègues appliquent les règles de sécurité à la lettre, sur l'autoroute, le danger est partout. Comme sur ces images de vidéosurveillance. On y voit un patrouilleur frôler la catastrophe. Dans cette autre vidéo, son collègue, lui, a eu moins de chance. L'agent est sauf et le chauffeur du poids lourd, miraculeusement indemne. Mais sur les 10 premiers mois de l'année, en 2017, 88 véhicules d'intervention ont été percutés, soit plus de 2 par semaine. Alors à Tours, on a décidé de montrer aux conducteurs la vérité en face, pour les inciter à la prudence. On expose désormais les camionnettes accidentées à chaque barrière de péage. Ouais, donc là, on arrive au véhicule de Alain. Le 3 juin 2017, Alain, un collègue de Laurent, porte assistance à un véhicule en panne sur la voie de droite. Mais très vite, l'intervention tourne au drame. Et il a été percuté par un poids lourd qui lui est arrivé par l'arrière. Heureusement, il avait bien respecté la zone tampon de 100 mètres. Il était en dehors de son véhicule. Donc ça s'est relativement bien terminé en ce qui le concerne. Le chauffeur routier a été que très légèrement blessé.
Mais par contre, effectivement, on peut voir l'état du véhicule. Il suffisait qu'il soit à l'intérieur en train de prendre des cônes ou quelque chose, ça aurait été vraiment dramatique. Le moins longtemps possible dans le véhicule, ça, c'est notre règle d'or. Laurent met chaque jour sa vie en jeu sur l'autoroute A10 pour un salaire d'environ 2000 € par mois et pas de prime de risque. Mais pour lui, peu importe le danger, hors de question de laisser un automobiliste en détresse. Je vais voir, je pense qu'ils sont en panne. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, comment ça va? Vous êtes en panne, je suppose? Ouais, juste voilà. Ce jour-là, Laurent terminera sa patrouille en aidant cette famille portugaise sur la route des vacances. Ah, mais il faut avoir un petit peu d'aptitude, oui. La preuve, hein, ça va permettre d'arranger tout le monde. Grâce à Laurent, ces vacanciers vont pouvoir attendre le dépanneur tranquillement. Et avant de partir, il a même un petit mot pour les réconforter. Ça va s'arranger. Déjà, j'ai un problème pour partir. Ouais, non mais il vaut mieux ça qu'un accident. Oui, ça c'est... C'est toujours embêtant, mais bon, vaut mieux ça. T'as bonne vacances malgré tout? Merci, au revoir. Comme souvent, Laurent et tous les anges gardiens quittent leurs usagers avec de grands sourires. En 2017, ils ont effectué près de 21 000 interventions sur l'autoroute A10.